Bonjour et bienvenue à mes lectures intuitives du mois de mars 2023 pour les chemins de vie numéro 9. Je dispose mes cartes présentement. Mes lectures se composent de deux sections. Une première section qui parle de la section gratuite. Et je vais disposer une deuxième série de cartes au milieu de ma lecture et cette partie-là sera payante. Vous pouvez l'acheter en allant sur mon Facebook sur Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Puis sachez que tous les mois, je fais des forfaits de 4, 8 et 12 lectures que vous pouvez acheter qui vont être beaucoup plus économiques et que le 25 de chaque mois, je présente la lecture intuitive du mois suivant. Je débute immédiatement. Je tire dans le deuxième jeu de cartes un thème à votre lecture intuitive. Et ici, on parle de seul, de sentir seul ou quoi que ce soit. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Dans un peu l'énergie avec laquelle vous arrivez, on parle ici d'apprivoiser ce qui est petit. On parle ici de... Je pense ma lecture concernant les chemins de vie numéro 9, on va parler de cloisonnement, on va parler de situations où on s'est peut-être réfugié dans une certaine forme de confort, mais beaucoup dans la notion dans une zone qui est rassurante. C'est comme si on s'était déconnecté du monde. On a peut-être été déçus, on a vécu des choses désagréables, une séparation, un divorce. On a peut-être eu des mauvaises expériences de travail qui fait que on se contente de peu. On apprivoise un environnement sur lequel on a du contrôle. Si je vais immédiatement sur un peu le défi, on regarde la carte, c'est une personne qui marche dans un sentier de nuit. Est-ce que vous êtes, je reviens là avec mon cocon, vous êtes dans votre bulle, vous avez tracé depuis un certain nombre d'années une façon de fonctionner qui est réconfortante. Et c'est avec ça que vous arrivez dans votre mois de mars. Puis on vient de passer au travers d'un hiver qui était probablement difficile pour bien du monde, comme beaucoup de gens le vivent difficilement. Les journées plus courtes, la noirceur, des choses semblables. Moi, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a comme un besoin. Ça crie à l'intérieur de vous, à l'effet que vous êtes peut-être rendu au bout du rouleau de ces choix-là que vous avez fait il y a quelques années, de vous exclure d'une certaine façon de la société ou de restreindre les interventions ou les gens qui rentrent dans votre vie. Ici, je vois la délivrance. On voit quelqu'un qui est sous une pluie avec un orage. Je pense que le mois de mars, le chemin de vie numéro 9, va être un mois avec lequel vous allez sentir une impulsion intérieure qui vous demande d'aller vers autre chose, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre zone tu sais, ce faux monde que vous vous êtes créé, cette façon dont vous vous êtes créé un monde pour vous sentir en sécurité, ça crie présentement. Au mois de mars, ça va crier très fort. On vous demande d'aller faire face à la vie, faire face à l'impermanence de la vie et on vous demande vraiment de vous sortir. On voit que le sol, c'est un sol désertique. Il n'y a rien qui vous nourrit présentement dans votre choix. Certes que ça nourrit le besoin d'être rassuré, mais ça ne nous nourrit pas à l'intérieur de soi. Il y a comme une notion de... C'est plus désertique. La nourriture spirituelle, la nourriture de l'accomplissement, quoi que ce soit, on a apprivoisé ce qui est petit, puis on se contente de peu. Et je pense que Mars commence à ramener d'autres façons de vouloir vivre, d'autres façons de vouloir se réintégrer la vie et de s'offrir l'impermanence. Votre défi, on parle de stagnation, on voit quelqu'un qui est sous la neige, comme deux bonhommes de neige ou quoi que ce soit. Je pense que
ça confirme un peu ce que je vous dis, c'est que la méfiance a été énormément dans votre processus au cours des dernières années. On s'est peut-être méfié des autres, méfié de notre environnement. On s'est organisé pour pouvoir être en contrôle de notre environnement, de qui va rentrer dans notre vie, et on a tenu des distances et vraiment on s'est fait un vase clos dans lequel on se sent en paix et en confiance et en sécurité. Il va falloir sortir, ça sera votre défi du mois de mars, sortir d'être là-dedans, d'arrêter d'être peu de gens ou d'être seul dans votre façon de vivre. Vous vous êtes incarné, c'est pas pour vivre seul. Dans ma croyance à moi, on s'incarne pour pouvoir vivre avec les gens, pour pouvoir, comment je pourrais bien vous dire, vivre en relation, être en relation avec les gens, et ce n'est uniquement en étant en relation avec les gens et les autres et en s'offrant l'impermanence du moment qu'on va parvenir à évoluer. Si vous demeurez dans cette façon de vivre qui est très sécuritaire, ben je vous annonce qu'à quelque part, vous allez manquer de nourriture intérieure, de nourriture spirituelle, de nourriture de l'être. C'est comme si je vous annonçais, euh, ça va, tu sais, être là-dedans, ça va faire son temps, mais d'être déconnecté ainsi, je vous fais juste lancer l'idée. Est-ce que vous êtes en train de flirter avec, on pourrait dire, la dépression, le découragement, le manque d'ambition, avec l'ennui? C'est ce que je vois dans votre relation de couple. On voit ici un arbre qui est en train, à l'automne, je vois un arbre qui est en train de perdre des plumes, qui est en train d'être dénudé, des choses semblables. Donc, pour moi, ce choix-là, si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être beaucoup d'ennuis dans votre couple. Il y a cette notion de... euh, il y a une distance qui s'est installée avec votre conjoint, votre conjointe. Il y a, vous avez peut-être fait le sacrifice de, de privilégier peut-être la sécurité financière, privilégier la relation liée aux enfants, mais votre relation, vos besoins émotionnels, vos besoins amoureux, vos besoins de tendresse et des choses semblables, elles sont sur la glace. Vous avez perdu des plumes, vous vous êtes encore une fois mis dans un cocon pour arriver à dire, ben, d'être dans ce que je suis présentement, j'ai peut-être plus à gagner qu'à perdre. C'est votre croyance. Mais vous êtes en train de perdre des plumes au passage. Vous êtes en train de vous assécher de l'intérieur. Au niveau de la vie professionnelle, on voit ici la beauté dans ce qui est petit. Je pense que votre vie, vous êtes allé lui donner un certain sens ou la nourrir à partir du travail. Vous avez énormément de gratitude pour le peu. C'est un choix que vous avez fait. Vivre dans votre bulle, vivre dans avec peu de ressources. Quand je parle de ressources, ressources extérieures, ressources amicales, ressources relationnelles, fait que vous avez appris à vous contenter de peu. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est une grande force d'avoir de la gratitude, mais à quelque part, je peux vous dire que présentement, euh, si vous allez dans cette direction-là, si vous allez faire une délivrance, sortir de la stagnation, mais il va falloir aussi ajuster professionnellement parlant ce qui vous nourrit. Je vais revenir là-dessus. J'ai hâte de voir la deuxième partie pour avoir un peu plus d'explications à ce niveau-là. Aussi au niveau des amours, je pense que la deuxième partie va vous donner vraiment des réponses plus qu'intéressantes. Au niveau de la vie spirituelle, euh, on voit quelqu'un qui joue de la musique puis qui a vraiment les feuilles qui volent autour de lui. On parle de dispersion. Ce que je crois, c'est que on vous demande de la flûte traversière, c'est ce que je vois sur la photo, c'est comme si vous devez vous exprimer. Vous devez donner du son à votre vie. Vous devez redonner euh, une vibration, une valeur à l'être que vous êtes.
Parce que l'exclusion que vous vous êtes donné, le choix de vous exclure, de vivre dans votre cocon, ne vous permet pas de vibrer de votre pleine lumière. Donc, c'est à quelque part, euh, si vous allez vers cette délivrance-là, de vous délivrer quoi que ce soit, faites attention de ne pas partir dans toutes les directions. Un peu, c'est comme on dit, on prend un enfant, on va le restreindre, on va le priver de certaines choses, et lorsqu'il sera exposé à de l'abondance face à ce sur quoi on l'a privé, ben il y aura comme pas de retenue. Ben, c'est un petit peu ça. Vous allez sortir de votre cocon. Il y a eu énormément de retenue, de contrôle pour survivre. J'entends beaucoup le mot survivre dans cette société. Ben, d'aller vers autre chose, si ça se présente, si c'est agréable ou quoi que ce soit, est-ce qu'on voudra vivre à 110 000 à l'heure du jour au lendemain? Il va falloir faire attention de ne pas trop se perdre dans cette nouvelle avenue qu'on va prendre dans notre vie. Le point suivant que je veux vous parler, on parle de discipline. Euh, pour pouvoir aller de l'avant, la fin du mois, si vous aimez mieux, on vous demande présentement de dire oui, c'est bon cette délivrance-là ou quoi que ce soit, mais il va falloir mettre certaines disciplines, certaines autorités. On ne peut pas tout lâcher du jour au lendemain. Je prendrais ce qui me vient à l'esprit comme image, c'est un peu un œuf à la coque. Si on veut sortir l'œuf de sa coquille une fois qu'il est cuit, on doit casser la coquille et enlever morceau par morceau pour faire émerger l'œuf. Mais c'est un petit peu la même chose dans votre vie. De savoir restreindre autant que ça dans notre vie, on ne peut pas éclore de même. On doit prendre le temps d'enlever chacune des coquilles sur notre œuf et pour le mettre à jour. Parce qu'oubliez pas de se mettre à jour. Prenez l'exemple de mon œuf. Mon œuf, il est fragile sans sa coquille. Il est vulnérable sans sa coquille. Et c'est un petit peu ce qu'on me dit ici, de trancher, de bien vérifier avec qui vous allez faire affaire, avec qui vous allez entretenir des relations, avec qui vous allez vous découvrir dans cette nouvelle phase de votre vie. On parle ici de trancher, c'est-à-dire de trancher par rapport à vos anciennes croyances et vos nouvelles croyances, à vos nouvelles idées. On dit d'être un peu plus ouvert aux possibilités que ce que la vie va vous offrir, mais tout en ayant une certaine forme. Vous êtes forte dans le contrôle. Les personnes les chemins de vie numéro 9, c'est des personnes qui sont très fortes en contrôle. Vous avez fait des choix. Mais là, il est temps de faire du ménage sur ce qui vous empêche d'évoluer. Donc, ça met fin à la première partie. Je vais vous partager immédiatement les cartes qui me sont venues pour la deuxième partie de la lecture. Donc, on parle des limites. Ça va énormément avec mettre ses limites. L'influence. La saisie. On parle ici de passion. On parle encore d'éclatement. On va aller voir ce que ça veut dire. Relation de couple, amoureuse, célibataire. On parle d'accroissement, de terrain fertile, de terreau fertile. Donc, bonne nouvelle. Au niveau du travail, on parle ici du chaudron. Donc, vous avez cette capacité-là de recueillir. On parle d'abondance ici, puis voyez-vous, c'est la prochaine carte au niveau spirituel. Ce cheminement-là va vous amener vraiment vers une notion d'abondance et avant l'accomplissement. Donc, il y a peut-être des choses à faire avant de s'accomplir. Donc, pour tous ceux qui vont acheter la deuxième phase de ma lecture, je vous dis à tout de suite. Et pour ceux qui n'achèteront pas, je vous rappelle que le 25 de chaque mois, je mets en disponibilité les lectures intuitives du mois suivant. Donc, au 25 mars, vous aurez accès aux lectures intuitives du mois d'avril et je vous dis au mois suivant. Merci pour ceux qui ont acheté cette deuxième partie de ma lecture. Donc, on débute immédiatement avec la notion de mettre ses limites. C'est extrêmement lié à cette notion ici de discipline. On parle ici de mettre ses limites dans le sens de se respecter dans le processus. On va vous demander, si vous ouvrez, faites attention de ne pas vouloir
aller dans la notion de vouloir plaire aux autres ou de ne pas vouloir déplaire aux autres. Cette notion-là de respect de soi va être important. Ça va changer énormément vos habitudes. Vous faites de l'introspection depuis longtemps. Vous avez énormément cheminé intérieurement parlant. Maintenant, vous devez mettre en action, en pratique, euh, ce que vous avez réfléchi, compris, mais de vivre seul, ça nous amène énormément à apprendre à se connaître, à être en relation avec soi. C'est merveilleux. Sauf que maintenant, on doit aller vers être en relation avec les autres et on doit apprendre à mettre nos limites. Ça, c'est ce que vous n'avez pas expérimenté. C'est lequel, on va dire, l'apprentissage est à faire. Donc, d'apprendre à nommer ce qu'on désire et apprendre à faire les choses en ne s'oubliant pas au passage. Pour réussir, on nous parle ici d'influence. Ce que je vois là-dedans, c'est relation sincère. Essayez dans les nouvelles amitiés qui vont se créer, les nouvelles relations que vous allez créer, allez voir si ces personnes-là ont une influence positive sur vous. Ça va être important. Parce que, je vous dirais, faites attention aux gens qui donnent des conseils. Vous n'avez pas besoin de conseils dans votre vie. Personne n'a besoin de conseils dans sa vie. Un conseil, on en a besoin lorsqu'on le demande. Et le conseil, ça devrait normalement nous aider à prendre nos propres décisions. Fait que, entourez-vous des gens qui ont une influence positive sur vous, qui vont vous aider à cheminer dans votre vie. Et non essayer de vous dire quoi faire et comment faire. L'autre défi que vous avez au cœur de votre lecture, on parle ici de la saisie. Le thème, c'est la saisie. Mais ce que je vois là-dedans, moi, c'est toute la notion de... je cherche mon terme. Le feu brûle à l'intérieur de vous. Il y a un désir d'aller vers quelque chose de différent. Et ces désirs-là, c'est d'aller vers ce qui vous passionne dans la vie. Vous allez devoir, dans votre restriction, dans votre façon de vivre, dans votre cocon, vous allez probablement éteindre beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et pour pouvoir vous sortir, il va falloir reconnecter à vos passions. Et là, je ne parle pas de passion individuelle, je parle de passion à deux, de passion en groupe, de passion qui vont animer l'autre et vous. Là, je fais peut-être allusion à vraiment la vie de couple. Si vous n'avez pas de projet en commun, si vous n'avez pas quelque chose qui peut vous faire avancer tous les deux avec un minimum de passion dans la réalisation, vous allez retomber dans ce que vous étiez. Donc, de la passion, nommer, aller vers ce qui vous donne de l'énergie, qui va vous nourrir intérieurement, qui va vous nourrir spirituellement, qui va nourrir votre couple, qui va nourrir vos relations avec les amis, les enfants. Allez toucher à la passion, puis pas nécessairement juste vos passions à vous. Puis là, faites attention de ne pas vouloir juste répondre aux passions des autres, mais des passions communes. Et la carte, votre défi, ça va être, on parlait de stagnation, l'éclatement. Ici, on parlait de délivrance. Donc, l'éclatement, pour moi, c'est d'arriver à couper avec vos anciennes croyances. Retrouver une certaine souplesse, retrouver une façon d'aborder la vie, d'accueillir la vie, sans trop être suspicieux. On doit éclater votre bulle, on doit éclater votre carapace. Et on doit aller vers vraiment ce que vous désirez. Et pour désirer, ben, vous devez vous offrir de vivre l'impermanence du moment présent. Bien même que vous avez créé un cocon autour de vous,
ben, je pense que vous pouvez confirmer, infirmer que malgré tous le contrôle que vous avez voulu exercer dans votre environnement, l'impermanence est toujours manifestée. La seule chose qui est permanente dans notre vie, c'est l'impermanence du moment présent. Fait que tant qu'à le subir, puis à être hyper vigilant pour essayer de voir venir les coups, pour essayer de se protéger et de se sentir bien, ben, comme ça n'a pas donné de résultat, ben, je vous dis, ben, pourquoi vous n'allez pas tout simplement vers ouvrir les bras à ce que la vie va vous envoyer. Et on attire à soi ce qu'on désire dans la vie. Si tout part d'une pensée de peur, de crainte, d'hypervigilance, ben qu'est-ce que vous pensez que vous allez attirer dans votre vie? Moi, je vous dis, amenez de la légèreté, amenez de la confiance en l'autre, avoir confiance, faire confiance pour que ce qui vous est présenté dans la vie soit léger, que ça corresponde à vos besoins et non à la protection. Il va falloir éclater votre façon de penser, de réfléchir, de demander dans la vie. Au niveau de la vie de couple, on parle ici d'accroissement. Et l'accroissement, je vois ici un terrain fertile, les fleurs sont là, contrairement à le terrain qu'on voyait ici, qui était beaucoup désertique. Je vous disais précédemment de créer des situations de couple, de mettre des projets en commun, de s'intéresser à l'autre, pas juste d'avoir des conversations de surface de comment était ta journée, puis qu'on se met à parler de ce que Pierre Jean-Jacques a fait au cours de sa journée, puis comment c'est venu soit créer du bonheur ou soit créer des situations cocasses ou même de la colère. On est ici pour se parler de comment tu te sens, comment tu vis ça présentement. Vous êtes peut-être dans une étape de votre vie où il est temps de faire un bilan. Si vous voulez que le terreau, votre potager se mette à fleurir, que les belles fleurs puissent éclater, ouvrir, ben, il est temps peut-être de faire un bilan. Pour plusieurs, faire un bilan de vie après 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie, on a peur. On a peur de nommer des choses parce que pour plusieurs, la terre sèche, ce qui est séché à l'intérieur de nous, on veut éviter le sujet parce qu'il me semble que la seule solution ou la seule réponse qu'on va obtenir, c'est l'éclatement du couple, des choses semblables. Et c'est pas de ça que je parle présentement. Si c'est là où vous êtes rendu dans votre vie, ben oui, effectivement, il va peut-être falloir éclater, puis s'en aller vers quelque chose de nouveau, puis avoir une influence, c'est-à-dire un accompagnement sécurisant et avoir des personnes pour nous soutenir dans notre décision. Mais je parle ici de faire un électrochoc à notre couple, de redonner un deuxième souffle de vie, de renouer nos vœux de couple. Pour ce qui est du niveau des célibataires, ben, je vous inclus là-dedans, dans ce processus de, il va falloir éclater, sortir de vos peurs, aller vers les gens. C'est pas en restant dans la décision que vous avez prise il y a quelques années, de dire, ben, moi je crois plus en l'amour, des choses semblables, et ce qui fait que j'ai décidé de vivre seul. On est dans je me répète là, on s'est incarné pour vivre en relation et vous devez, et moi ce que je vois ici, c'est que ce qui va se présenter à vous à partir du mois de mars, chemin de vie numéro 9, c'est quelque chose qui va être nourrissant, quelque chose qui va vous amener à du bonheur dans votre vie. En ce qui concerne le travail, on a ce qu'on appelle le chaudron. On parle ici de renouveau. Moi, je vois dans cette carte, toujours dans le même principe, on a peut-être été dans une situation où on dit notre travail nous nourrit plus ou moins, nous permet de se réaliser plus ou moins. Est-ce qu'on a refusé certaines promotions, certains défis de peur je sais pas moi, de peur de ne pas être capable de livrer la marchandise ou tout simplement de dire moi, venez pas me déranger, je suis bien dans ce que je fais puis je ne veux pas en faire plus.
c'est encore en train de vous assécher intérieurement parlant. Euh, la vie au mois de mars, vous allez sentir un élan pour arriver à dire je veux faire autre chose dans ma vie, j'ai besoin de nouveaux défis, des choses semblables. Ça peut venir de votre entreprise. Et si vous avez fait un choix de rester sur votre siège sans demander, sans vouloir aller de l'avant ou que ça ne vous nourrit plus, qu'il y a une certaine de sécheresse intérieure de réalisation, je vous dis, ben c'est peut-être temps de changer d'entreprise. Et présentement, la situation socio-économique qui prévaut au Québec, ben les entreprises n'ont pas le choix. Elles devront prendre le temps de former les gens qu'elles vont engager. Ce qui fait que, tu sais, auparavant, c'est comme si on disait, avant même d'avoir commencé votre travail, il fallait avoir tout compris. Les périodes de formation, d'accueil étaient extrêmement courtes. Présentement, on n'est plus là-dedans. On est dans une situation où les employeurs doivent former leurs employés pour qu'ils puissent rester. Mais si votre travail vous nourrit plus, que vous sentez une sécheresse intérieure dans l'accomplissement, bien, il est temps de changer. Le mois de mars, c'est ce qui nous apporte. Et vous avez un grand bol, donc pour moi, c'est de l'abondance. Et c'est ce que, spirituellement parlant, on nous présente. On nous présente de l'abondance, c'est-à-dire que l'abondance dans tous les sens. On sort d'une sécheresse, on s'en va faire des choses qui nous passionnent. La relation de couple peut être relancée. On va faire des nouvelles rencontres pour des célibataires. C'est de l'abondance dans tous les sens. Mais l'abondance doit commencer par un détoisonnement intérieur. C'est de se découvrir, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est de s'offrir la chance de l'impermanence du moment présent. Et si vous parvenez à éclater votre bulle et vous ouvrir à la vie, l'abondance va être présente. Elle va être au rendez-vous. C'est ce que j'entends ici. Et la fin du mois, ça nous dit avant l'accomplissement. Bien, avant l'accomplissement, il faut justement éclater notre bulle. Il faut enlever les écailles sur notre œuf pour que l'œuf puisse sortir, éclore. C'est comme un peu, c'est le printemps qui s'en vient, les bourgeons vont être là, il va y avoir éclatement des bourgeons. Mais avant de vous accomplir, ce qu'on nous dit ici, vous marchez sur une glace mince. Dans le sens que vous marchez sur les craintes, vous marchez sur vos peurs. Vous ne pourrez pas vous défaire de vos peurs et de vos craintes du jour au lendemain, demain. Puis arriver à dire, je me lance dans la vie, je défais 5 ans, 10 ans de vie en solitaire, puis que je suis heureux là-dedans. Vous allez sentir la glace mince en dessous de vos pieds. C'est pas le cas, mais c'est ce que vous allez ressentir. Et il va falloir passer au travers de ces craintes-là, de ces peurs-là pour pouvoir vous réaliser. Je tire des cartes au hasard pour voir qu'est-ce que la vie peut nous dire de plus sur votre tirage. Et la première carte que je tire, c'est l'enfant blessé. Bien, moi, ce que je vois là-dedans, on dit par de lumière, éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. L'enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Pour moi, ça résume très bien tout ce que je viens de vous dire concernant votre tirage. Vous êtes un enfant blessé qui s'est, voyez-vous, fermé, fait dos à la vie, je vois ici votre fameux cocon, là. Il y a de la lumière, ça l'a servi, c'était nécessaire à cette étape-ci de votre vie, mais chemin de vie numéro 9, on nous dit qu'il est temps de sortir de ce cocon-là et de revenir à la vie. La prochaine carte qui sort, c'est le juge. Part de lumière, cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. Sait partager équitablement la distribution du pouvoir. Pardon n'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est on voit quelqu'un avec une balance, donc qui fait la part des choses. On vous demande présentement de juger ce qui a été et ce qui s'en vient, mais pas de le juger trop sévèrement. On vous demande de
faire la part des choses dans le sens que trouver un équilibre. Vous marchez, vous avez l'impression de marcher sur la glace mince, ben il n'y a pas le temps de tomber. Vous devez trouver votre équilibre parce que sinon ça va défoncer sous vos pieds. Puis défoncer sous vos pieds, ça veut dire pour moi euh, se sentir pas coupable, je vous dirais la crainte, le doute. Dès que le doute va se pointer, vous allez retourner ici. Faites la part des choses. Oui, la vie va vous amener certaines épreuves. Certaines de ces épreuves-là vont venir résonner. Ah, c'est du déjà vu, du déjà vécu. Donc, je me retourne. J'ai eu tort de sortir d'où ce que je suis. Le doute étant installé, ça va être très tentant pour vous de retourner d'où vous venez. Et c'est ce que je vous dis, il va falloir être persévérant. Le dernier, l'ermite, recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Sa part d'ombre se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Moi, ce que ça me dit, c'est de là vous sortez et lorsque le doute va se présenter, c'est vers ceci que vous allez avoir tendance à mettre en action dans votre vie. De retourner vous cacher, de vivre comme une ermite. Prenez-le au deuxième degré, cette phrase-là. Je ne vous accuse pas d'être un ermite ou je ne vous catalogue pas d'être un ermite, mais je vous dis que votre mode de vie fait qu'on est dans une coquille qui est très restrictive et c'est pas ça la vie. Donc, ça termine ma lecture intuitive pour les chemins de vie numéro 9. Merci de l'avoir acheté. Je vous dis au 25 mars, le 25 du mois suivant pour la prochaine lecture intuitive. Je vous rappelle qu'il y a des forfaits de 4, 8, 12 lectures qui sont beaucoup plus économiques que d'acheter à la carte. Sur ce, au mois prochain.